Salut tout le monde, c'est le Redfield et aujourd'hui on se retrouve pour la seconde partie du vidéo test de Gears of War premier du nom. Et cette fois je vais me focaliser davantage sur le gameplay. Et si je devais résumer mon avis sur le gameplay de ce Gears of War, je dirais tout simplement qu'il est simple, basique mais efficace. Et ce que je veux dire en fait par simple et basique, c'est tout simplement qu'il n'est pas très recherché. Il n'y a pas d'éléments de gameplay inédits à l'industrie du jeu vidéo implantés dans le gameplay de ce Gears of War. Et ça forcément c'est un peu dommage. Néanmoins, le gameplay est très efficace, que ce soit dans les séquences de gunfight en elles-mêmes ou encore dans les séquences en fait de gunfight un peu plus intenses, comme par exemple les combats contre les boss. Et c'est pour ça que j'ai choisi ce niveau, tout d'abord parce qu'il est beau, voilà, il flatte la rétine, mais en plus de ça, je veux dire, bientôt il va y avoir un combat contre un boss. Alors là pour l'instant je joue pas, j'ai la manette en main, mais je ne joue pas parce que je veux vous faire un petit peu je voulais vous faire cette partie-là de la présentation avant de commencer à jouer et de vous montrer le combat contre la bestiole qui, ma foi, est énorme et dégueulasse, surtout. Elle est dégueulasse avant d'être énorme. Donc voilà, alors, malgré son côté simple et basique, ce qu'il faut savoir, en fait, c'est que le gameplay de ce Gears of War, il intègre quand même une petite originalité et elle se situe, pardon, j'ai oublié une lettre, dans son système de rechargement. Parce que dans n'importe quel jeu, on appuie sur la touche de rechargement et votre personnage recharge son arme. C'est la base. Ok ? Sauf que là, c'est un petit peu différent parce que votre rechargement, en fait, se fait via une barre. D'accord ? Une barre noire qui est assez grande, mais je vais vous montrer ça après. Et ce qu'il faut savoir en fait, c'est que cette barre représente le temps total que votre personnage met pour recharger son arme. Donc je vais vous montrer ça. Là je vais recharger, vous voyez, le curseur se déplace de gauche à droite et c'est le temps qu'il met pour aller de gauche à droite, en fait c'est le temps total que votre personnage met pour recharger son arme. La barre, elle est divisée en fait en 3 couleurs. Vous voyez, en noir, en blanc et en gris. Ce qu'il faut savoir en fait, c'est que pour valider le rechargement, il faut tout simplement soit attendre d'arriver jusqu'au bout, soit réappuyer sur la touche de rechargement pendant que le curseur se déplace. Si jamais vous arrêtez le curseur sur la partie noire, donc ce que je vais faire, votre arme s'enraye et du coup elle est inutilisable pendant une poignée de secondes. Donc il vaut mieux éviter. Si jamais vous l'arrêtez sur la partie grise, votre arme se recharge un petit peu plus rapidement. Si vous l'arrêtez sur la partie blanche, votre arme se recharge plus vite et en plus de ça, vos munitions clignotent, ce qui signifie qu'elles font un petit peu plus de dégâts. C'est une connerie, mais moi je trouve en fait que le fait d'avoir un système de rechargement de ce type dans un jeu comme Gears of War, ça fonctionne très bien et ça casse un peu le côté bourrin. Parce que finalement, si jamais vous vous contentez en fait de recharger et d'attendre, vous perdez de précieuses secondes. Mais si jamais vous voulez arrêter le rechargement un petit peu avant, il va falloir être précis, il va falloir avoir le bon timing et enrayer son arme, c'est clairement pas la bonne solution. Donc du coup, il va falloir apprendre à gérer ce système de rechargement qui change en fonction de l'arme. Par exemple, je vais prendre mon flingue, vous voyez, là la barre elle n'est pas située au même endroit. Bon, c'est pas flagrant, attendez, je vais voir. Le fusil à pompe, voilà. Normalement, bon ok, ça se voit pas trop, mais la barre n'est pas située pile poil au même endroit. Il y a des armes, par exemple, la barre va être située au milieu. À d'autres moments, la barre va être située plus vers la fin. Donc, en fonction des armes, ça change. Pas de bol, là c'est pas flagrant. Donc voilà. Avant de vous parler de la suite en fait du gameplay, je vais tout simplement me taire parce que je tiens vraiment à ce que vous profitiez du combat contre ce boss qui est très spectaculaire mais qui est en même temps très court et très simple. Et c'est l'un des rares reproches que j'aurais à faire à ce jeu, c'est que malgré la mise en scène énorme, malgré le gameplay qui fonctionne, mais je vais m'attarder dessus juste après le combat contre le boss, faut avouer que les combats contre les boss, bien que très spectaculaires, sont quand même assez simples. Donc voilà. Donc vous voyez cette bestiole, en fait je crois que ça s'appelle un clipper ou un truc comme ça. Donc elle est tout simplement énorme. Et j'enraye mon arme.
Voilà. Le combat contre le boss est terminé. Donc vous voyez, c'est joli, l'environnement est joli. Bon, le gameplay, vous pouvez pas le ressentir parce que vous ne jouez pas au jeu, mais ça fonctionne, ça marche très bien. Il y a une bonne mise en scène, il suffit de le voir. Donc là, c'est sur la version One, mais sur la version 360, c'est très bien mis en scène aussi. Différemment, mais très bien aussi. Franchement, les deux mises en scène des deux consoles, enfin des deux jeux sur les deux versions consoles n'ont rien à s'envier l'une l'autre. Hein. Vraiment. La mise en scène des séquences sur la version 360 n'a rien à envier à celle de la version One. Putain, j'ai eu du mal à sortir cette phrase, bien qu'elle diffère un petit peu. Donc, pour continuer à vous parler un petit peu de mon avis sur le gameplay, il y a un élément en fait tout simple, mais assez intéressant, sur lequel je voulais m'attarder en fait, qui a été intégré au jeu. C'est con, mais c'est un système de couverture. Et aujourd'hui, c'est classique parce qu'il y a eu une Uncharted, il y a eu d'autres TPS, mais ce qu'il faut savoir en fait, c'est que Gears of War, lorsqu'il est sorti en 2006, donc moi je l'ai fait que cette année, donc en 2015, mais à l'époque vraiment le système de couverture avait marqué les joueurs, tout simplement parce que c'est un système de couverture qui tout d'abord est très très bien pensé, mais en plus de ça, il est vraiment intuitif et surtout il est lisible. Je veux dire, il faudrait que j'essaye de me mettre à couvert à un endroit pour vous montrer ça. Bon, c'est pas grave, je trouverai forcément un endroit pour mettre à couvert un petit peu plus tard dans le jeu, mais bon, c'est pas grave. Je vous disais, il est intuitif et il est lisible. Je veux dire, malgré le fait que votre personnage est assez gros, qui prend quand même une certaine part de l'écran, lorsque je vais me mettre à couvert, vous allez voir qu'on voit très très bien. Tiens, je devrais pouvoir me mettre à couvert là-dessus. Vous voyez, on voit très bien quoi. Votre personnage, même s'il est gros, il prend une grosse partie de l'écran, il faut quand même bien le dire. Ça ne nuit pas à la lisibilité, et quand on vise, c'est la même chose. Donc ça, c'est quand même un très bon point. Mais en plus de ça, il est intuitif. Je veux dire, on peut franchir des barricades, vous voyez, on peut se mettre par exemple à couvert, sortir comme ça, il suffit, vous voyez, je fais une roulade, je me mets à couvert. C'est fluide, c'est instinctif, il n'y a pas de... Disons qu'il n'y a pas d'accro, il n'y a pas à appuyer sur 10 boutons différents pour effectuer 10 actions différentes. Le gameplay est quand même très très bien pensé, même s'il est assez simple. Et ce que j'aime bien en fait, c'est tout simplement que les déplacements dans le jeu, les déplacements de votre personnage, ben, ça va avec. Vous pouvez courir, couvrir, vous mettre à couvert, pardon, faire des roulades, sortir d'une couverture et tout de manière assez simple. Je veux dire, il n'y a pas besoin d'effectuer 50 actions. Et ça, je trouve que c'est une bonne chose, parce que ça signifie quand même que les développeurs ont assez bien pensé leur gameplay, les déplacements des personnages et le système de couverture. Donc ça, c'est quand même une bonne chose, parce qu'un système de couverture, s'il est mal pensé, il peut vraiment nuire au plaisir de jeu. Je tenais à faire vraiment à m'attarder là-dessus. En plus du système de gunfight, il y a aussi un système de corps à corps dans le jeu. Alors il est très basique, hein. Je peux vous le montrer en 2 secondes. En plus, pardon, là va y avoir pas mal d'ennemis, donc ça va me permettre de pouvoir vous montrer une grosse scène d'action. Après, je suis pas sûr que c'était la meilleure chose à faire dans un test, mais bon, c'est pas grave. Vous voyez, le système de corps à corps, il est assez simple. J'appuie sur la touche de corps à corps et je mets un coup de crosse. C'est pas plus compliqué que ça. Il n'y a pas d'autre action faisable, excepté avec le lance-d'or, où si jamais vous laissez appuyer, vous allez activer la tronçonneuse qui est sous le canon, et du coup, vous allez pouvoir tronçonner un ennemi, le couper en deux. Alors, ça peut paraître assez fun dit comme ça, et ça l'est. Ça l'est. Mais ce qu'il faut savoir en fait, c'est qu'il y a quand même un timing à avoir. Je vais essayer de tronçonner un locuste tout à l'heure, mais vraiment, il y a un timing à avoir, parce que quand vous activez la tronçonneuse, vous voyez votre fusil d'assaut, il est en position tronçonneuse. Donc il faut un petit temps en fait pour le remettre en position fusil d'assaut. Et si jamais vous vous faites shooter pendant que vous avez le canon en l'air comme ça, la tronçonneuse activée, vous devenez complètement vulnérable pendant une poignée de secondes. Ça va être que une seconde et demie, peut-être même une demi-seconde. Mais vraiment, vous êtes vulnérable. Vous ne pouvez plus rien faire, excepté une roulade. Et encore, parfois ça ne marche pas. Donc, la tronçonneuse, elle est efficace, c'est du one-shot, mais il faut savoir l'utiliser, il faut savoir apprendre à avoir le bon timing. C'est comme le rechargement éclair. C'est à force en fait de le faire dans le jeu et d'échouer qu'on va se rendre compte que c'est pas aussi simple que ça en a l'air. Et du coup, ça rend le jeu un peu moins bourrin.
malgré le rythme très très soutenu qu'il y a dans les scènes d'action. Donc ça c'est vraiment un très très bon point. L'inventaire du jeu il est assez basique, vous pouvez changer d'arme en utilisant la croix directionnelle. Alors contrairement, vous voyez, à un Resident Evil 5, je trouve que dans un Gears of War ça marche un petit peu moins bien, parce que je prends les grenades par exemple, il faut vous voyez, faire la flèche du haut pour activer les grenades, et ensuite il faut les lancer en utilisant la touche de visée en fait qu'on utilise avec un fusil d'assaut, un pistolet ou un sniper. Et j'aurais préféré en fait que le lancer de grenade soit faisable avec la gâchette gauche avant. Vous voyez? Et c'est pas le cas, et je trouve ça un petit peu dommage, même fortement dommage, parce que c'est... Je vous cache pas que dans un jeu comme Gears of War, le lancer de grenade avec la croix directionnelle, c'est pas ce qu'il y a de plus intuitif, honnêtement. Donc voilà, c'est peut-être l'un des rares reproches que j'ai à faire, mais bon, c'est pas un gros reproche, mais c'est quand même un petit reproche. J'aurais aimé aussi pouvoir organiser mes armes dans mon inventaire, vous voyez? Pendant moi j'ai l'habitude de mettre... Ça c'est fait. J'avais l'habitude en fait de mettre dans les jeux qui permettent de changer d'arme à travers la croix directionnelle, de mettre mon fusil à pompe à gauche, mon flingue en haut et mon fusil d'assaut en bas et l'arme bonus à droite. Donc par exemple le sniper, ce genre de truc. Oh la vache, oh l'enfoiros. Autre petit reproche en fait que je peux faire au jeu concernant l'arsenal, c'est tout simplement le fait qu'il n'y ait pas beaucoup d'armes. Bon, il se rattrape avec le fait qu'il y a un bon feeling avec la plupart des armes. Pour moi, la seule arme vraiment pas terrible qu'il y a dans le jeu, pardon, putain mais je sais plus parler, c'est le fusil d'assaut alternatif. Donc c'est-à-dire pas le Lanzor, le fusil d'assaut qu'on a dans le premier niveau du jeu, qui est tout simplement un fusil d'assaut qui tire des balles par rafale de 3. Je vous cache pas que ce fusil d'assaut je le trouve pas terrible, je l'ai même... quasiment jamais utilisé, à part dans le premier niveau, mais parce que c'est obligatoire. Voilà, c'est la seule arme que je trouve ratée dans le jeu, avec laquelle j'ai pas un bon feeling. Sinon, toutes les autres, aucun problème. Néanmoins, j'aurais aimé pouvoir les améliorer, pouvoir améliorer la cadence de tir, ce genre de choses. Et c'est pas possible d'améliorer ces armes dans le jeu. Je trouve ça dommage. Non seulement il y en a pas beaucoup, mais en plus on peut pas les améliorer. C'est vraiment pas top. Et si je tire sur mes potes, je pense qu'ils vont faire la gueule. Enfin bon, bref. Donc vous l'aurez compris, malgré sa simplicité, et le gameplay de ce Gears of War fonctionne quand même très très bien, que ce soit dans les déplacements, dans la partie gunfight, dans la partie corps à corps. Il n'y a rien d'inédit, il n'y a rien de recherché. Je veux dire, quand on pense à Gears of War, on pense pas à un gameplay qui va marquer l'histoire, mais à un gameplay qui reste efficace, qui reste percutant, qui fonctionne très bien, et ça déjà c'est la base, parce que si le gameplay fonctionne bien, ça veut dire que le plaisir de jeu il peut être présent. Je veux dire, même si tout le reste est raté, même si le jeu il se finit en 3 heures, même si le jeu il est pas bien, que le scénario est pourri, que les personnages sont pourris, si le gameplay est bon, ça peut marcher. Mais dans un jeu comme Gears of War, qui est très très bon sur beaucoup de points, le gameplay qui soit que basique, qui ne soit pas extraordinaire, c'est pas si grave que ça, parce que ça fonctionne quand même très très bien, et ça c'est quand même c'est la base du plaisir de jeu. Malgré tout, je tiens à préciser que la prise en main dans ce Gears of War n'est pas immédiate, mais elle est rapide. Alors ce que je veux dire en fait par là, c'est que j'ai mis quand même une bonne demi-heure avant de me faire au gameplay du jeu, parce qu'il y a une certaine lourdeur dans les déplacements du personnage, et je tiens quand même à faire une petite précision, c'est que les personnages, le gameplay en lui-même, il est lourd, mais il n'est pas rigide. Et pour ceux en fait qui se demanderaient quelle est la différence, c'est tout simplement que la lourdeur, on peut l'expliquer notamment en fait par l'armure des personnages. Vous voyez, les personnages ils sont très musclés, très volumineux, pas très sveltes, pas très athlétiques, ils sont plus hypertrophiés, et ils ont une armure énorme sur eux, donc on se doute qu'ils peuvent pas se balader à la même vitesse qu'un Nathan Drake qui a juste son t-shirt et son blouson dans le pire des cas.
Donc forcément les personnages sont un petit peu moins légers, un petit peu moins lestes, un petit peu plus volumineux, un petit peu plus lourds, un petit peu plus pâteaux même, j'ai envie de dire, et du coup ça se ressent dans les déplacements, ils sont un peu lourds. Mais le gameplay n'est pas rigide. Si je devais prendre en fait le cas d'un TPS rigide, récent, hein, rigide, qui offre pourtant les mêmes possibilités de gameplay que Gears of War, donc roulade, mise à couvert, gunfight, esquive, ce genre de trucs, et un petit peu de corps à corps, je prendrais le cas de Dark Sector. Dark Sector, c'est un TPS aussi, mais sauf que lui, il est rigide. Le gameplay est rigide. Il n'est pas intuitif au point d'un Gears of War. Il n'est pas aussi fun que celui d'un Gears of War. Mais surtout, là où le gameplay de Gears of War est lourd, celui de Dark Sector est rigide. C'est-à-dire que les déplacements, la visée, tout est rigide. Ça se ressent quand on joue au jeu. C'est très difficile à expliquer. Parce que ceux qui ne connaissent pas le jeu, qui ne jouent pas au jeu, ne peuvent pas en fait se rendre compte de la lourdeur qu'il y a dans ce Gears of War, mais qui n'est pas une lourdeur, mais qui est une rigidité dans Dark Sector. Alors c'est difficile à expliquer. Donc c'est pour ça que j'essaye en fait de m'attarder dessus, de bien vous faire comprendre que ce n'est pas la rigidité qu'il y a dans le gameplay de Gears of War, mais seulement une certaine lourdeur. Mais cette lourdeur n'empêche pas du tout, je tiens à le préciser, le joueur, ou en tout cas moi, de s'amuser, de prendre son pied et de s'éclater sur ce Gears of War parce que le gameplay fonctionne malgré cette lourdeur. Je crois que je l'aurais suffisamment dit. Les différentes possibilités de déplacement qui sont offertes aux joueurs et qui sont faisables par le personnage dans le jeu nous permettent, ou en tout cas me permettent, pourquoi je dis nous, je suis tout seul, il y a moi et ma console, je suis pas sûr qu'elle peut donner son avis, me permettent en fait de simplement rebondir sur les animations des personnages que je trouve vraiment bonnes, même sur la version 360, je trouve que les animations sont suffisamment détaillées pour pas être choquantes, mais d'un autre côté, c'est vrai que quand le personnage fait une roulade, on a l'impression en fait qu'il se jette directement à terre, qu'entre le moment où il commence à se jeter à terre et le moment où il est droit, il manque des animations, mais ça choque pas plus que ça. Pareil pour quand on se met à couvert, je veux dire, il y a vraiment l'animation, le personnage debout et le personnage assis. Entre les deux, il n'y a que dalle. Mais ça marche dans l'ensemble. Je veux dire, pendant toute la partie visée, déplacement, roulade, ça marche. C'est juste entre le moment où le personnage est debout et le début de l'autre animation, roulade, mise à couvert par exemple, que là, il y a peut-être un petit manque au niveau des animations. Il manque peut-être une certaine partie, peu importe la version qu'on prend. Donc, voilà, c'est un peu dommage, mais globalement, je trouve que les animations sont tout à fait correctes, même sur la version 360. Il n'y a aucun problème là-dessus. Donc ça, c'est quand même une bonne chose. Maintenant, parlons difficulté, parce que j'ai fini Gears of War, version 360, en normal et en vétéran. Seul et en coop, avec mon frangin que je salue. Et cette version One, je l'ai fini uniquement en recrue et en normal parce que voilà, j'ai déjà fait le jeu en vétéran, donc j'ai pas forcément envie de le refaire en vétéran, surtout que je n'ai qu'une manette de One, donc vous comprenez bien que tout seul, ça m'intéresse pas vraiment de faire le jeu en vétéran. Donc concernant la difficulté, je trouve qu'il y a quand même du challenge. En normal, déjà, je trouve qu'il y en a quand même pas mal, mais il y en a aussi en difficulté vétéran, où là vraiment il faut quand même faire attention, il faut savoir gérer le gameplay et cette lourdeur, il faut savoir gérer le rechargement accéléré, il faut savoir gérer toutes ces choses-là pour arriver à venir à bout du jeu. Mais c'est loin d'être insurmontable. Ce que je veux dire en fait, c'est que le jeu il est un peu entre guillemets difficile, il y a un petit peu de challenge, mais il n'est pas insurmontable, c'est largement faisable, même tout seul, à condition d'être bon. Le seul problème en fait que j'ai moi avec le jeu en termes de difficulté, il vient des checkpoints que je trouve parfois trop éloignés. Il m'arrive en fait parfois vous voyez, de lancer le jeu et d'avoir une cinématique, checkpoint, je marche, cinématique, gunfight, je marche, gunfight, je meurs et je dois recommencer jusqu'au début de l'exemple que je vous ai donné, donc jusqu'à la cinématique. Je
trouve ça un petit peu dommage. Ils auraient pu mettre des checkpoints, vous voyez, faire cinématique, je marche, non, je marche, ouais, cinématique, je marche, gunfight, checkpoint. Et c'est vrai que devoir recommencer parfois deux gunfights parce qu'on est mort et qu'il n'y a pas eu de checkpoint juste avant. Voilà, faire un gunfight et pas avoir de checkpoint juste après, et faire un autre gunfight et pas avoir encore de checkpoint 2 fois la suite, je trouve pas ça cool. Honnêtement, je trouve pas ça cool. Ils auraient pu en mettre un petit peu plus. Mais bon, c'est pas, voilà, c'est pas non plus dramatique. En revanche, pour revenir au niveau de la difficulté, ce qui peut rendre le jeu un petit peu plus facile, c'est tout simplement le fait de faire le jeu en coop. Parce que vous pouvez faire ce Gears of War en coop, en ligne ou en écran scindé. Et si vous le faites en coop, à ce moment-là, le jeu devient un petit peu plus facile. Pourquoi? Parce que lorsque vous mourrez, vous mourrez. Voilà, point. Non mais, lorsque vous mourrez, vous mourrez. Je sais que c'est difficile à croire, mais je vous jure que c'est vrai. Non mais en fait, c'était pas prévu. J'ai pas écrit ça comme ça en plus sur mes notes. Donc c'est complètement con. Je comprends pas pourquoi j'écris des notes alors que je les lis pas. C'est n'importe quoi. Je jette un coup d'œil dessus, mais je les lis pas. Quand vous subissez trop de dégâts, votre personnage meurt directement. Il n'y a pas de seconde chance. Alors que dans Gears of War 2 et 3, ça sera intégré. Mais dans celui-là, il n'y a pas de seconde chance. Et du coup, forcément, ça fait que il y a un certain challenge. Parce que du coup, si jamais on commet une erreur qui nous coûte la vie, ben c'est terminé, il faut recommencer du checkpoint, qui est parfois assez loin. Mais si vous jouez au jeu en coop, l'IA de ce jeu est formidable. Mais je vais en reparler, mais je suis content de pouvoir vous le montrer. Ce qui rend le jeu un petit peu plus facile quand vous faites le jeu en coop, c'est que si jamais l'un des deux joueurs meurt, eh bien il n'est pas mort en fait, il est à terre et l'autre joueur peut venir le réanimer. Et ça, du coup, ça facilite grandement l'expérience de jeu parce que bah, ça offre une seconde chance aux joueurs. Donc voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que malgré tout, même en coop, vous pouvez ne pas avoir la possibilité de... Ça, c'est une bonne soupe. Vous pouvez avoir la possibilité de ne pas pouvoir vous relever. Parce que parfois, l'ennemi va vous tirer dessus de très près avec une arme très puissante, ou vous jetez une grenade, ou vous tirez dessus avec un lance-grenade que voici. Et du coup, vous allez exploser. Demandez-lui à lui, tiens. Je suis sûr qu'il vous dira, il vous contredira pas. Et si vous explosez, forcément, ça va être un petit peu plus difficile de recoller les morceaux et du coup de pouvoir vous réanimer. Donc, même s'il est possible en coop d'être réanimé par son collègue, c'est pas une science sûre. C'est pas tout le temps le cas. Il y a vraiment des fois où vous allez exploser, surtout que votre personnage est très sensible dans les modes de difficulté supérieure. J'ai essayé le dernier mode de difficulté, c'est vrai que genre, ouf, j'ai fait exploser là. Et c'est vrai que j'en ai quand même un peu chié, mais j'étais tout seul aussi. Donc forcément, c'est pas pareil. Donc voilà pour ce qui est de la difficulté. Le jeu, il y a du challenge, il n'est pas insurmontable, mais il y a du challenge, mais c'est plutôt agréable. Néanmoins, si jamais vous faites le jeu en coop, vous facilitez grandement la tâche et c'est plutôt une bonne chose. Déjà pouvoir faire le jeu en coop en écran scindé et en ligne, c'est une bonne chose. Malheureusement, vous ne pouvez jouer qu'à 2. Donc ça, c'est peut-être un petit peu dommage. Pouvoir jouer à 4, ça aurait pu être sympa. Mais vous n'êtes pas toujours avec 3 autres potes. C'est pour ça que vous ne pouvez jouer qu'à 2. Enfin bon, bref, je m'égare. Maintenant, parlons d'un sujet qui fâche. L'intelligence artificielle. Dans la majorité des jeux que j'ai fait, l'IA, en fait, alliée est honteuse. Et l'IA ennemie est mauvaise. Donc, du négatif, encore du négatif, toujours du négatif. Dans ce Gears of War, c'est un petit peu différent. Déjà, ce qu'il faut savoir, en fait, c'est que l'intelligence artificielle alliée, en difficulté recrue et normale, elle est correcte.
Honnêtement, je la trouve correcte, elle fonctionne bien, les mecs ils sont efficaces, ils carburent, ils tirent, ils évitent les grenades, ils font des roulades, donc il n'y a pas de problème. L'IA en recrue et en normal, l'IA alliée, hein, j'entends, est de qualité. Elle n'est pas incroyable, mais elle fonctionne bien. En revanche, dans les modes de difficulté supérieurs, notamment le mode de difficulté vétéran puisque je l'ai fini complètement, l'IA des alliés devient beaucoup moins convaincante. Et ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué qui est présent dans beaucoup de jeux. C'est le cas aussi de Army of Two, c'est le cas aussi de Resident Evil, c'est le cas aussi de bon nombre de jeux plus ou moins récents. L'IA alliée, plus on monte dans la difficulté, moins elle est convaincante. Plus les alliés sont cons. Et ça, c'est un petit problème. Parce que quelqu'un qui n'a pas la possibilité de jouer en ligne ou de jouer en écran scindé, ben, il n'a pas à scoltiner des potes cons comme des tubs. Donc, je pense qu'ils auraient dû conserver l'IA correcte, même dans les modes de difficulté supérieurs. Pour moi, c'est pas normal que l'IA baisse en qualité au fur et à mesure que le mode de difficulté augmente. Je vous le dis comme je le pense. Vous voyez là par exemple j'ai voulu utiliser la tronçonneuse mais il m'a mis un coup, du coup pendant une poignée de secondes j'ai rien pu faire. J'ai appuyé sur la touche tirer et mon personnage n'a rien fait. Donc quand je vous disais qu'il faut un timing pour la tronçonneuse, c'est vraiment ça. Hein. Je dis pas ça pour déconner, c'est la vérité vraie de la vie véritable. Voilà. En revanche, pour ce qui est de l'intelligence artificielle ennemie, là mon avis est un petit peu plus... comment dire ? Je vois pas les ennemis. Je suis aveugle. Donc je vous disais, pour ce qui est de l'intelligence artificielle ennemie, voilà, je vais mourir. Je vais me faire fumer. Donc l'intelligence artificielle ennemie, je vais y arriver. Je la trouve vraiment, mais vraiment mauvaise. Les alliés sont pas très intelligents, mais les ennemis sont encore pires. J'ai l'impression d'avoir en fait l'intelligence artificielle alliée dans les modes de difficulté les plus élevés, mais tout le temps en ce qui concerne les ennemis. Vraiment, les ennemis, pardon, sont vraiment idiots de chez idiots. Il n'y a rien à récupérer chez eux. Vous l'avez vu tout à l'heure. Parfois, ils restent bloqués comme ça à nous regarder. Et je crois que le pire, c'est tout simplement le pire exemple que je puisse vous donner. Donc, c'est un exemple véritable. Hein. Tous les exemples que je donne, forcément, c'est les exemples que j'ai vécu donc en faisant le jeu. Donc je vais vous donner ça après m'être débarrassé de cette saleté. Voilà, couché. Le rayon de l'aube. Il marche bien. Je vous cache pas qu'il marche bien. Je vais essayer de me mettre là pour qu'on voit mieux. Donc c'est bon, je crois que c'est terminé. Donc l'intelligence artificielle ennemie, c'était intense là, je vous le cache pas. J'ai cru que j'allais crever, tout simplement. Comme une vulgaire roue. L'intelligence artificielle ennemie, elle est vraiment pas terrible. Les ennemis sont idiots, ils ont parfois des comportements complètement aberrants. Par exemple, il m'est arrivé, notamment dans le décor que je vous ai montré au début de la vidéo, là où je m'étais mis à couvert, vous savez, contre la caisse, en fait, contre le container. Il m'est arrivé en fait de voir un ennemi. Donc il était tout à gauche de
de l'espèce de truc métallique géant qui était bourré d'ennemis. Il était tout à gauche en fait, je l'ai vu et je me mets loin et puis j'ai vu l'ennemi, ok, traverser toute la map, venir à côté de moi, mais se mettre à couvert. Vous voyez, c'est comme si l'ennemi, pardon, je suis à couvert là, il y a un ennemi là-bas, il traverse toute la map, il vient, il se met ici et il se met à couvert là. Et plutôt que de me shooter, que de me flinguer, il se met à couvert et il tire sur Baird qui était ici. Mais ça, dans l'environnement que je vous ai montré au début de la vidéo, ça m'est arrivé plus d'une fois sur la version 360 et sur la version One. C'est aberrant. C'est aberrant parce que ça m'est arrivé dans plein de décors différents. Et parfois même, il m'arrive en fait d'aller à côté d'un ennemi. Il y a les 3 gars de l'IA qui lui tirent dessus. Moi, je me mets juste à côté de lui. Et plutôt que de me shooter, ben, l'ennemi, qu'est-ce qu'il fait? Il fait des roulades. Il fait 3-4 roulades à la suite. Et puis mes potes finissent par le flinguer. Mais c'est aberrant. L'IA ennemie, elle est pas terrible. L'IA alliée, elle est bonne dans les 2 premiers niveaux de difficulté, horrible dans les 2 derniers. Mais parce qu'ils se contentent de bourriner et donc de mourir. Mais l'intelligence je sais plus parler. L'intelligence artificielle ennemie, elle est honteuse. Elle est honteuse, vraiment. Les ennemis sont idiots. Heureusement qu'ils se mettent à couvert, qu'ils envoient des grenades, parce que sinon, ça serait le néant. Déjà, c'est pas top, mais là, vraiment, je crois qu'on touche le fond au niveau intelligence artificielle ennemie. Enfin bon, bref. Voilà pour ce qui est de mon avis en fait sur la campagne solo de ce Gears of War. Donc je crois que j'ai rien oublié, première plus seconde vidéo inclus. Pour finir, je vais tout simplement vous donner mon avis sur la durée de vie du jeu, donc qui est vraiment bonne pour ce qui est des durées de vie actuelles. Le jeu se finit en 8 heures, ce qui est quand même plutôt pas mal. Alors 8 heures en moyenne, hein. Il y a des fois où j'ai fini en 7 heures, d'autres fois où j'ai fini en 9 heures, donc moi je coupe la poire en deux, 8 heures. Comme ça tout le monde est content. Pardon. J'ai le hockey. Donc voilà, c'est plutôt une bonne durée de vie, sachant qu'il y a 4 niveaux de difficulté, 3 sur 360, qu'il y a des items à récupérer, qu'il y a la possibilité de faire le jeu tout seul ou en coop, en ligne ou hors ligne. Donc ça c'est toujours plaisant. Mais en plus de ça, en plus de la campagne solo, le jeu intègre un mode multi qui est plutôt pas mal aussi. Alors je vous cache pas que malgré le fait qu'il soit intéressant ou en tout cas sympathique, dynamique, j'ai pas été plus que ça transcendé par le mode multijoueur de ce Gears of War. J'ai trouvé vraiment bon, il est dynamique, il est sympathique, il est agréable parce que le gameplay est agréable, mais il manque quelque chose, il manque des améliorations, il manque plein d'éléments en fait qui auraient pu rendre le multijoueur encore meilleur. Il manque, à mon sens, des modes de jeu. Il n'y en a pas assez. Il manque aussi, à mon sens, de la personnalisation d'armes et de personnages. Il manque ce genre de choses. Et c'est vrai que le fait qu'il manque ça, je pense que ça nuit un petit peu au multi, qui finalement se rattrape sur son plaisir et sur son dynamisme et sur le fait que les cartes sont quand même assez bien pensées au niveau du level design, mais assez petites. Donc du coup, on arrive quand même à être les uns sur les autres et à s'entretuer et à se faire tuer assez rapidement. Du coup, je veux dire, ça dynamise un petit peu le tout et le gameplay de Gears of War s'adapte parfaitement à cette volonté qu'ont eu les développeurs de faire un multijoueur plus bourrin qu'intéressant. Donc voilà pour ce qui est de mon avis sur Gears of War premier du nom. Globalement un bon jeu, intéressant sur certains aspects comme l'ambiance et les choix qu'ils ont fait niveau personnage, scénario, ce genre de trucs. Même si c'est pas incroyablement transcendant ni rien, ça reste quand même assez sympa parce que bon, il y a cette ambiance, il y a ces personnages charismatiques qui fonctionnent, il y a ces dialogues qui parfois font mouche, ces situations parfois absurdes qui moi m'ont fait rire. Donc il y a tout ça, il y a un gameplay qui est simple mais qui fonctionne même très très bien. Il y a ce petit challenge, pas énorme mais qui est présent. Il y a la possibilité de faire le jeu en coop, il y a le multi pour ceux qui adorent le gameplay mais qui s'en foutent de la campagne solo. Il y a tous ces éléments là qui font que Gears of War, vraiment, c'est un jeu que je vous recommande si
vous rentrez dans le délire. Si vous rentrez dans le trip de Gears of War, vous allez le kiffer. Si votre truc c'est vraiment les jeux sérieux, sans délire, quelque chose de vraiment à la The Evil Within, par exemple, à ce moment-là, Gears of War n'est pas du tout fait pour vous. Par contre, si votre jeu c'est plus, on va dire Saints Row ou Fallout, par exemple, c'est-à-dire que Fallout, vous voyez, même si c'est pas un TPS, c'est un RPG, il y a une notion de shoot, mais ça reste un RPG. C'est quand même un jeu qui est sérieux, Fallout, ok, mais qui s'autorise quelques délires à certains moments, avec un petit humour noir, une pointe de cynisme. Et bien là, il y a un petit peu de ça dans Gears of War, sauf que le cynisme est remplacé par un humour un petit peu bof. Mais si vous aimez ce genre d'ambiance, ce genre de personnage, ce genre de choses, si vous avez aimé par exemple ce genre de film, les films à la Samurai Cop, ce genre de trucs, qui n'étaient pas des grands films, mais qui étaient bourrins, un petit peu cons, pas forcément très très bons en termes de qualité, mais très drôles, très cons, très exagérés, très gore, un peu pourri même, on peut le dire, eh bien, vous devriez aimer ce Gears of War. Sauf que ce Gears of War, il a récupéré tous les éléments de l'ambiance de films comme Samurai Cop, Tango et Cash, des films comme ça, sans tomber dans le navet, comme Tango et Cash. Tango et Cash, c'est pas un navet, mais c'est une bonne comédie d'action, un bon buddy movie. Donc, voilà, il y a un petit peu de ça en fait. Voilà, si je devais comparer un petit peu Gears of War, ça serait tout simplement Tango et Cash, mais en beaucoup plus violent et en beaucoup plus gore. Mais ça serait un petit peu ça. En termes d'ambiance, j'entends. Mélange humour, action. Voilà. Je vous remercie d'avoir regardé cette seconde vidéo. J'espère que ça vous a plu, ma foi. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Donc la prochaine vidéo, ça sera pas un test parce que ce qu'il faut savoir, c'est que là on est le 11. Je tourne cette vidéo le 11 décembre et à la base elle devait sortir le 3. Ouais, le 3. Je veux dire, elle devait sortir 2 ou 3 jours après que j'ai posté la première partie. Mais pour voilà, la préparation, l'écriture, peaufiner un petit peu cette deuxième partie, ce genre de truc, du coup, ça fait que je n'ai pas eu le temps de la finir plus tôt. Et au final, je ne la tourne que maintenant, le 11. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la base, je devais vous faire une autre vidéo qui devait sortir le 10. Donc non seulement je suis à la bourre, parce que cette deuxième partie, elle devait sortir il y a, on va dire, 8 jours. Mais en plus de ça, je suis à la bourre bis parce que je devais vous sortir une autre vidéo qui aurait dû sortir hier et qui n'est même pas encore tournée. C'est n'importe nawak là. Donc j'ai essayé de vous sortir cette vidéo pour demain, donc pour le 12, et de vous faire l'autre pour le 15. Et j'en profite un petit peu pour vous dire aussi que il me faut beaucoup de temps pour préparer mes vidéos, mes tests, même si ça se ressent pas forcément parce que je bégaye, parce que je suis stressé, parce que je me mets à moi-même une pression énorme, parce que je veux que mes vidéos, elles me plaisent. Et vu que je suis jamais content, je recommence encore. Là, par exemple, avant d'aboutir à cette vidéo, qui d'ailleurs n'est même pas encore finie, hein, puisque j'ai même pas encore arrêté la capture, j'ai fait 20 essais. 20 essais qui n'ont pas été jusqu'au bout. Parce qu'au bout de 5 minutes, je disais non, ça va pas, il y a un truc qui cloche, non, j'ai oublié ça, j'ai parlé de ça, mais j'aurais dû parler de ça avant. Donc, c'est énormément de boulot, mais c'est aussi énormément de patience, c'est énormément d'organisation, c'est énormément de plein de choses. Et c'est pour ça, en fait, que je m'accorde pour faire une vidéo, peu importe ce que c'est, test ou autre, 10 jours. Donc, à partir de la prochaine vidéo qui sortira le 20, enfin, à partir du prochain test qui sortira le 20, normalement, si je prends pas trop de retard, je vais essayer de faire une vidéo ou un test tous les 10 jours. Ok, donc ça fera le 10, le 20 et le 30. Voilà, c'est pas compliqué, ça fera que 3 vidéos par mois, mais si ça me permet d'avoir un contenu qui, moi, me plaît, entre guillemets, parce que je suis jamais content, je pense que ça vaut le coup. Donc voilà. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et j'espère que cette fois je ne vous ferai pas attendre une semaine pour une deuxième partie. Voilà. Allez, salut.